Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans la dernière partie de cette émission. En principe, je dois recevoir maintenant l'invité de ce vendredi, c'est le professeur David Kofi Aza. Ce sera juste après lui, en principe, je reçois l'artiste de ce vendredi, Fanico. Mais on va bousculer un tout petit peu le programme. Je vais recevoir tout de suite l'artiste de ce vendredi. C'est moi ma gueule de Jésus. Blue Diamond, ça me vénère. Tu l'as connue célibataire dans sa vie, elle n'avait son père. Elle a perdu sa mère dans sa tête, c'est Bagdad. Embrouillée, elle se débrouillait. Tout ce qu'elle voulait c'est un gentleman. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer l'argent, il faut dépenser. Tu veux rouler en mer, il faut dépenser. Yeah. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer l'argent, il faut dépenser. Tu veux rouler en mer, il faut dépenser. Yeah. Tu gères la gomme mais tu ne gères pas les billets. T'es mal à meuf comment elle est bien habillée. Tu prends pas soin d'elle, on viendra te la piquer. Mais allô, on est où là, surtout faut pas paniquer. On dirait que tu ne connais pas les frécots. Elle va laisser la petite Audi pour la Lambo. Laisse-la, allez. Voilà, je reçois donc ce vendredi en plateau Fanico. Fanico, bonsoir. Bonsoir, Jean-Yves. Fanico Olivier Adjanon, c'est bien ça. On vient de regarder une tech clip, Billet, ça s'appelle. J'ai remarqué qu'il y avait assez de couleurs. Pourquoi ce choix? Parce qu'on voulait... j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Et on a fait la vidéo au Cameroun. Donc, ouais, on a misé sur les couleurs. Le Cameroun, pourquoi? Le Cameroun, parce que j'aime changer, à chaque vidéo, j'aime changer de pays, découvrir les cultures, je vais dire, et puis essayer de nouveaux trucs. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce clip, je crois que c'est bien ça, hein, tu vas me corriger si ce n'est pas exact, ouais. Ça a été tourné par ton propre label, ouais, qui est Blue Diamond, mais tu avais commencé avec Self-Made Man, c'est bien ça? De Blaze, ouais. De l'artiste. Et pourquoi l'aventure s'est arrêtée? Oh bah avec Blaze tout s'est bien passé. Je pense qu'on a fait 2 années ensemble. On va faire comment en passant par Tu fais trop la bouche, Mon bébé, Zankunana. Voilà, tout s'est bien passé. Bah je voulais juste viser plus haut. Donc voilà, le label Blue Diamond m'a ouvert ses portes. Alors, on sent quand même que tu es un artiste très ouvert sur l'extérieur. Tu as parlé tout à l'heure du Cameroun, ce clip qui a été tourné au Cameroun. C'est vrai que tu as également parcouru un peu la Guinée équatoriale, le Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, le Nigeria, le Ghana, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire également, puis le Gabon. Et au Bénin, tu fais quoi alors? Bah au Bénin, quand ils ont besoin de moi, je suis là. Hein. Tu sais, c'est mon pays après tout. Est-ce à dire que le marché béninois n'est pas aussi attractif, c'est ça? Le marché culturel béninois, je veux dire. Bon, je vais dire pour moi, parce que je suis plus invité dans les autres pays que dans mon propre pays. Et qu'est-ce qui explique cela? Bah, je sais pas vraiment. Je sais vraiment pas pourquoi. Ah, mais tu dois pouvoir nous l'expliquer quand même. Bah, je fais tout ce qu'il faut pour, mais bon, je sais pas pourquoi. Ton actualité maintenant, c'est quoi? Bah, actuellement, Fanico va sortir son premier album. Parce que ça fait 3 ans, je chante, je fais que des singles. Là, je vais sortir mon tout premier album le mois prochain. Et je pense qu'on va organiser un grand concert. Et cet album, ça s'annonce comment? Tu peux nous donner un avant-goût? Qu'est-ce qu'il y aura dessus? Qu'est-ce qu'on aura? Ok, je vais vous donner l'exclusivité. Il y aura pas beaucoup de collaborations, beaucoup de sons que des gens ne connaissent pas quand même. Il y aura des collaborations. Bon, il y a déjà le son avec Daphné que beaucoup connaissent, le son avec Mix qui est sorti tout récemment. Il y a la collaboration avec Mr Easy du Ghana. Il y aura beaucoup d'autres collaborations. Très bien, on attend donc cet album et puis on verra, on va pouvoir le déguster. Je vois également que dans ta biographie, il est mentionné que la plupart de tes singles sont beaucoup vus sur YouTube notamment, où on voit beaucoup tes vidéos, 1 million de vues, 2 millions, 3 millions même pour certains sons. Est-ce que tu as conscience du nombre de jeunes qui te suivent, qui écoutent ce que tu dis, qui écoutent tes morceaux, et quels sont les messages que tu véhicules? Qu'est-ce que tu envoies comme message? Qu'est-ce que tu dis à ces jeunes? Oui, j'ai vraiment conscience de tous ces jeunes qui me suivent aujourd'hui. Et déjà, je dis merci à Dieu et merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Ça fait vraiment plaisir.
Les messages que je véhicule déjà, ça, dans mes sons, ça tourne au niveau de ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe au niveau de la jeunesse, et pourquoi pas en venir ce qui se passe au niveau de notre pays, parce que c'est important, donc je prévois ça aussi. Oui, c'est vrai que tu chantes plus le showbiz, La le jeunesse, business, tout ça, c'est la important, jeunesse. parce que c'est ces gens-là qui me suivent. T'as jamais eu envie d'éduquer un peu? Bien sûr, et voilà pourquoi j'ai parlé de ça tout à l'heure. Ça va venir. Alors, après la sortie de cet album, il y aura certainement, tu l'as rappelé tout à l'heure, un concert à Cotonou. Est-ce que tu prévois une tournée internationale, une tournée africaine? Oui, j'en ai parlé avec mon label et je pense que ça fait 1 an, on en a parlé et ça va se faire, bien sûr. Il y a je vais appeler ça une innovation de Richard Flash, qu'on a appelé le Flash Live Tour. Est-ce que tu as participé à cela et comment est-ce que tu trouves l'initiative ou l'idée? L'initiative, elle est super belle. J'ai rêvé faire ça aussi un jour. Et pour ça, d'ailleurs, il m'a contacté qu'il avait besoin de moi, mais j'ai pas eu de retour. Donc, voilà. Il faudrait peut-être le relancer. Okay. Très bien, Fanico, généralement, quand nous recevons les artistes les vendredis, nous parlons un peu politique et tout, l'actualité du moment, du pays également. Okay. Tu vas pouvoir donc donner ton avis sur certaines questions. Il n'y a pas très longtemps, nous avons célébré le 58e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale, la fête de l'indépendance. 58 ans après, selon toi, le pays que tu as vu depuis ta naissance, est-ce que le pays a progressé? Est-ce que nous avançons? Aujourd'hui, nous sommes passés il y a 2 ans d'un régime à un autre. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu sur le langage de la télé? Ouais, bon, pour ma part, le pays s'est vraiment amélioré. Le pays s'est vraiment développé. Là, on est en 2018 et je pense que, franchement, si ça continue comme ça, on pourra, je vais dire, faire la concurrence avec d'autres pays. Comme il y a quand même cette morosité dont parlent beaucoup de Béninois. Oh, oui. Où les artistes ne sentent pas cette morosité? Oh bah, bien sûr que oui, bien sûr que oui, parce que cette année, écoute, moi si c'est pas que je suis parti dans d'autres pays, dans mon pays il n'y a rien eu, c'est maintenant depuis l'indépendance et là maintenant la présidence qui organise le concert avec tous les artistes, tu vois, c'est le 2e concert sinon cette année. Ça a été à la plage, chaud. c'est bien ça? Oui, à la plage. Et là, ça commence aujourd'hui, samedi et dimanche, voilà. Alors, Fanico, il n'y a pas très longtemps, on a eu les résultats des différents examens de fin d'année. Le CEP qui a donné 64%, je crois, c'est ça. Le BPC environ 33%. Le baccalauréat également dans les 30%. Il faut rappeler que l'année a été perturbée par des grèves. Beaucoup étaient estomaqués. Quel sentiment tu as eu quand tu as entendu ces différents résultats et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer l'état du système éducatif béninois? Bon, en tant que jeune, je parle au nom des jeunes, c'est un peu choquant, tu vois, c'est un peu choquant parce que j'ai eu aussi été à l'école, tu vois, et même il y a une année, je pense que je devais passer par ce genre de grève et ça a chauffé tout le monde, ça a bousculé les études. Il y en a qui savaient pas s'ils allaient vraiment sauver leur année, tu vois. Et je pense que ce qui s'est passé cette année, ça agit aussi sur certains élèves, tu vois. Ça agit sur certains élèves. Mais ce que je dis, c'est le plus important, c'est que syndicats et autorités s'entendent pour que... Vous pensez que les syndicats en font un peu trop? Ils demandent trop? Ils font trop de revendications? Je sais pas, je veux pas en parler trop long. Je suis pas trop politique. Mais franchement, le plus important, c'est que ces autorités et ces syndicats s'entendent pour que les élèves puissent vraiment aller à l'école. Nous sommes en 2018. 2019 ce sera une année électorale. En mars, déjà, il y aura les élections législatives. Comment est-ce que vous voyez l'Assemblée nationale en 2019? Vous souhaitez qu'il y ait un renouvellement total? Vous voulez voir plus de jeunes? Qu'est-ce que... ça va être bien, ça va être vraiment bien s'il y a un renouvellement. Parce que on veut des têtes fraîches aussi, tu vois. Et je pense que les jeunes sont super motivés. Est-ce que vous voyez les jeunes assez impliqués dans tout ce qui se fait aujourd'hui sur le Assez impliqués, non. Assez impliqués, non. Et ça va être bien si
ça pourrait être le cas. Du côté des artistes, est-ce que vous vous intéressez quand même à la gouvernance actuelle, à la gouvernance talent, parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de réformes, je veux dire, du côté des artistes. On a parlé du fonds d'aide à la culture qui a été transformé. Le ministre de la Culture a rencontré également un certain nombre d'artistes à qui il a exposé la nouvelle vision du gouvernement et tout. Comment est-ce que vous avez suivi tout cela et est-ce que vous pensez aujourd'hui que les artistes évoluent mieux, progressent mieux ou vont progresser plus que c'était le cas avant? Bon, je ne pourrais pas répondre à toutes tes questions. Il y en a beaucoup en même temps. Ouais. Mais le seul truc, je vais te dire deux trucs. Je suis d'abord peut-être fier de ce que M. Omeki fait, le ministre de la Culture. Et franchement, oui, ça évolue. Tu vois que ça évolue par rapport. On pense beaucoup plus à nous par rapport à avant. Quand même, c'est important. Et que sur une scène d'indépendance, on puisse inviter tous ces artistes, que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. Franchement, ça prouve que voilà, on pense à nous et que ils ont toujours besoin de nous, tu vois. Très bien, merci Fanico pour toutes ces réponses. On va rappeler rapidement ton actualité. C'est ton album qui va venir quand finalement? Le mois de septembre. Le mois de septembre. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. On va revoir quelques secondes de ton clip et puis je vais recevoir dans quelques instants l'invité de ce vendredi. C'est le professeur David Kofi Aza. Fanico, merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Elle souffre donc laisse-la tomber. Forcé, on va dépenser. Les billets, on va dépenser. Tu veux gérer